Oh là là, il m'est arrivé un de ces trucs. Ah, raconte. Il y a une de mes vidéos qui a commencé à faire plus de vues. Genre 10 à 20 fois plus que d'habitude. Bah, c'est cool ça. Pourquoi tu fais cette tête? Bah, j'ai beaucoup de vues, mais pas des personnes que j'espérais. Hein? Comment ça? Je t'explique. Quand t'es entrepreneur, t'as besoin d'être visible. Oui, et faire des vidéos. Créer une chaîne YouTube, c'est un moyen très efficace pour ça. Oui, je sais tout ça. Et le truc, c'est que ta chaîne, elle est faite pour une typologie de spectateurs bien précise. Ces personnes qui ont le plus de chances de devenir un jour clients de tes offres. Ok. Pour ça, tu cherches des sujets qui pourraient intéresser ces personnes-là et tu crées des vidéos sur ces sujets-là. Ok. C'est exactement ce que j'ai fait il y a quelques mois avec ma vidéo privée YouTube. C'est que je m'adresse à des entrepreneurs qui veulent gagner en visibilité grâce à la vidéo et certains de ces entrepreneurs cherchent à mettre à disposition des vidéos à leurs clients sans forcément passer par des solutions payantes, des plateformes dédiées pour ça. Du coup, savoir que YouTube permet de définir la confidentialité de certaines vidéos et de faire la différence entre non répertorié et privé, ça présentait un intérêt pour mes spectateurs. Ok. Et d'ailleurs, depuis le début, cette vidéo a mieux fonctionné que la moyenne des vidéos sur ma chaîne, avec une courbe de vues très régulière, montant plus rapidement que la moyenne des vues des autres vidéos de ma chaîne. Bonne pioche, quoi. Oui. Et puis pendant quelques semaines, à cause du confinement, j'ai plus trop eu le temps d'aller checker mes stats sur YouTube. Du coup, la semaine dernière, ça faisait bien 3 semaines que j'étais pas allée sur mon YouTube Studio. Je lance l'appli avec toujours ce petit frisson d'excitation que peut-être cette fois il y a une de mes vidéos qui a décollé, tirant ainsi ma chaîne vers le haut. Le tout sans trop y croire quand même, parce que bon, ça faisait 3 semaines que j'avais rien publié sur ma chaîne. Et bam, je constate que mon compteur de vues a augmenté très significativement. Là où sur 28 jours, je suis habituellement sur environ 1000 vues, je suis passée à près de 3000 vues. Et la courbe montre un très net pic autour du 14 avril. Du coup, immédiatement, je pense à cette vidéo qui marche bien depuis le début où je l'ai publiée. Et je commence à me dire, oh, est-ce que ce serait la bonne? Est-ce que c'est enfin le décollage sur YouTube pour ma chaîne? Et alors? Eh ben oui, clairement, sur cette période de 28 jours, la quasi-totalité de mes vues provient de cette vidéo. Cool! À ce moment-là, c'est ce que je crois aussi. Mais je continue de creuser et je découvre que ma durée de visionnage est déplorable. Et d'ailleurs, avec cet accroissement de vues, ma durée de visionnage et mon nombre d'abonnés auraient eux aussi dû faire un bond. Or, ce n'est pas le cas. C'est louche. Alors, je continue de creuser et j'ouvre la fenêtre des stats de cette vidéo en particulier. Le pic de vue est très net, mais quand je regarde le graphe de rétention d'audience, je vois que les spectateurs quittent la vidéo au bout de quelques dizaines de secondes à peine. Ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que ma vidéo est très nulle, ou en tout cas qu'elle n'intéresse pas les personnes qui ont cliqué sur la miniature pour la visionner. Mais si elle est si nulle que ça, pourquoi elle a fait autant de vues? Je continue de creuser, car je veux en avoir le cœur net, je veux comprendre ce qui se passe. Et pour ça, j'ai besoin de savoir d'où viennent ces fameuses vues. Je clique donc sur l'onglet couverture et le premier graphique sur lequel je tombe ne m'apprend pas grand-chose, si ce n'est que les impressions ont également fait un bond le 14 avril. Quant à mon taux de clic, il est plutôt pas mal à 9,4%. Les impressions, c'est le nombre de fois où ta miniature est présentée à un spectateur potentiel sur un des écrans de YouTube. Ça veut dire qu'au 14 avril, YouTube a commencé à sérieusement montrer ma miniature à de plus en plus de spectateurs, à un nombre croissant de spectateurs, et que un peu plus de 9 spectateurs sur 10 a cliqué sur ma miniature pour voir la vidéo. Jusque-là, rien de surprenant, ça explique bien les chiffres des vues. Mais pourquoi sont-ils ensuite repartis aussi vite? Je descends dans la page des analytics et effectivement, je vois que plus de la moitié des spectateurs sont venus grâce aux suggestions de YouTube. Et si je regarde les impressions, plus de 2/3 des impressions viennent des recommandations de YouTube. Ça, c'est ce que tu cherches à obtenir quand tu veux faire croître ta chaîne YouTube. Être repéré par l'algorithme YouTube pour qu'il te suggère à de nouveaux spectateurs. Et ce n'est pas simple à obtenir. En général, il faut des vidéos qui combinent un bon taux de clic avec un fort taux de rétention, c'est-à-dire des spectateurs qui cliquent sur ta miniature, donc qui ont été attirés soit par la miniature, soit par le titre, et qui ont envie de visionner ta vidéo, et qui confirment qu'ils étaient intéressés par la vidéo en la regardant quasiment jusqu'au bout, en tous les cas plus de la moitié. Or, sur ma vidéo, les spectateurs se barrent au bout de quelques dizaines de secondes à peine. C'est quoi le problème ?
Je continue de descendre dans la page pour atteindre la section des sources de trafic liées aux suggestions de vidéos. Dans cette section, YouTube liste les vidéos après lesquelles la tienne a été suggérée. C'est un peu comme faire la première partie d'un artiste renommé, mais à l'envers. Au lieu de te faire passer avant la prestation de l'artiste, YouTube propose ta vidéo après que les spectateurs aient visionné la vidéo de quelqu'un d'autre. Et là, un truc me saute aux yeux. Les 2 vidéos qui font près de 90% du trafic vers ma vidéo ont un titre très proche du mien. Mais je commence à avoir un mauvais feeling. Oh oh! Et dans l'écran suivant, j'ai la possibilité d'afficher la miniature en survolant le titre de la vidéo avec ma souris. Et bon, la miniature donne une indication du contenu de la vidéo, mais je suis allée voir, histoire d'en avoir le cœur net. Ces vidéos-là, c'est un genre de pub pour un site internet qui propose des vidéos pour adultes, mais d'un genre bien trash. Mais c'est pas interdit ce genre de contenu sur YouTube? Bah normalement si, mais visiblement il y a des failles dans l'algorithme et dans la sécurité de YouTube. Mais alors qu'est-ce que t'as fait? À part me rouler en boule sur mon canapé et pleurer en jurant que plus jamais je ne ferai de vidéos sur YouTube, j'ai commencé par envoyer un mail à YouTube pour leur signaler et pour leur demander de faire quelque chose. Et puis je me suis demandé si ça valait pas le coup de changer la miniature de ma vidéo ou son titre, parce que effectivement je peux comprendre d'où peut venir le malentendu. Pour l'instant j'ai décidé de ne rien changer car visiblement il semblerait que l'envolée soit en train de retomber d'elle-même, tout simplement parce que du point de vue de l'algorithme, ma vidéo n'était pas pertinente pour les spectateurs à qui il essayait de la présenter. En attendant, je me suis dit que ça pouvait faire une anecdote intéressante à raconter sur ma chaîne, et puis j'en tire aussi une idée que je vais tester sur une de mes prochaines vidéos. Ah oui? Eh bien, de ce que j'ai vu, la seule similitude qui existe entre ces vidéos et la mienne, c'est les mots qu'il y avait sur ma miniature. Du coup, ça m'a donné envie de tenter une expérience. De prendre un sujet de vidéo, par exemple en allant voir une chaîne de mes concurrents, une vidéo qui a très bien marché, de faire une vidéo sur le même sujet et de mettre une miniature avec quasiment les mêmes mots affichés sur cette miniature que celle de mon concurrent. Si ça marche, je reviendrai t'en parler sur cette chaîne, alors pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, alors merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si ce genre de choses t'est déjà arrivé sur YouTube, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et si t'as passé un bon moment à regarder cette vidéo, fais-toi plaisir, partage-la. À la semaine prochaine! Je t'explique. Quand t'es entrepreneur, depuis le début, cette vidéo a mieux fonctionné la moyenne. Au bout de quelques dizaines de secondes. Or moi, les spectateurs sur ma vidéo, ils se barrent.